C'est le titre du nouvel album d'Ariel Dombal. Ouais. Pourquoi ce titre, Extase? Vous avez pris de l'ecstasy? Quasiment. Quasiment. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs formes d'extase. Vous connaissez l'extasie, mais il y a aussi des extases simplement... moins artificielles. Voilà, moins et artificielles. Plus mystiques, en fait. Des paradis plus mystiques, voilà. Oui. Alors, vous et connaissez... la musique lyrique en fait partie. Et la musique lyrique, et notamment les cantiques, parce que j'ai surtout dans ce disque... Moi, j'ai toujours, dès mon enfance, adoré dans les églises les cantiques, les requiems, les Pie Jesu, les cantates. Et là, j'ai repris un peu les, comment dire, les best-of que chantent toutes les cantatrices. Alors, il y a 11 airs sacrés de compositeurs de la fin 19e. Voilà, fin 19e. Voilà. Fauré, Polignac, Gounod, Moussorgsky, Léo Delibes. C'est magnifique. Oui, Léo Delibes. Et on va entendre un petit quelque chose, Elisabeth Butterfly. Oui, un amour divin de Gabriel Fauré. C'est toujours avec des arrangements synthétiques, hein. Oui, oui. Toujours avec des arrangements un peu électro, techno, pour moderniser en fait. Bah oui. Thank you. Oui. Eh bien, en fait, je crois que ce qui me semblait intéressant, c'est qu'en réalité, les gens sont toujours un petit peu complexés par rapport au classique. Et Gabriel Fauré ou Gounod, ce sont des mélodies que tout le monde chante génération après génération, sans trop savoir ce que c'est. Mais l'idée, c'était pas de les restituer canoniquement comme les classiques, c'était de mettre ces plages électro qui sont de notre temps et que j'aime. Moi, j'aime. C'est pas en fait de la vulgarisation, mais plutôt de la pédagogie. Voilà, c'est pour je faire dirais connaître. C'est vrai que moi, j'aime Otis Redding, j'aime Kraftwerk, j'aime... Ah oui, comme compositeur fin 19e, c'est pas tout à non, fait mais ça. justement, parce qu'ils sont très pointus au point de vue, ou Vangelis, ou Phil Glass, c'est des gens qui vraiment... d'un point de vue électroacoustique, c'était très intéressant. Donc, je voulais ces nappes de synthé avec des mélodies qui soient faciles et belles. Voilà, donc ça a donné ça. Et en dehors de ça, le fait de prendre que des airs sacrés, c'est aussi parce que vous-même, vous êtes croyante, vous êtes mystique. Moi, j'ai été élevée au Mexique, dans la religion catholique. C'est un catholicisme très naïf, où justement, il y a des messes avec des fleurs, des cantiques. C'est d'une pureté, d'une beauté absolue. Et on voit d'ailleurs sur la pochette de Pierre et Gilles que vous êtes habité par le Seigneur. C'est vrai, c'est vrai. Vous incarnez une sorte de Sainte Vierge à l'aura irradiant, auréolée de lys blanc. Oui. Oui, oui, oui. Non, mais... Et dans ce livre, qui porte votre nom, et qui est un recueil de photographies et de textes, alors là, c'est vrai que c'est assez émouvant. Par exemple, ici, on a un exemple de quelque chose de très, très émouvant. De très, très émouvant et très, très mystique. C'est une photo d'Hélène von Unwerth. Voilà. Car ce livre a été fait par les éditions du Collectionneur. Voilà, je ne sais pas si on voit. Non, mais oui, s'il vous plaît, contrôlez-vous un peu. C'est juste une femme très très belle et qui ne chante. Non, ça c'est trop. Non, ça je peux pas. Non, ça je peux pas montrer ça. Non, je peux quand même pas montrer ça. C'est superbe ça. Magnifique. C'est un film que vous avez réalisé là, non? Eh ben oui. Oui. Figurez-vous que j'ai fait ce film au Mexique. Ça s'appelait Les Pyramides Bleues avec Omar Sharif et Pascal Grégory et Pedro Armendáriz et voilà. Alors là, on vous voit également dans ce qui aurait pu être votre métier. J'étais en même temps novice. Vous voyez, j'ai toujours tourné autour de cette idée de recherche de Dieu, de mysticisme. Voilà, je suis comme ça. Alors sinon, c'est vrai que c'est un disque également très branché, puisque, par exemple, vous travaillez avec Simon Cloquet, qui a fait beaucoup de musique de films, dont la série Highlander, mais aussi Frédéric Sanchez, qui est un illustrateur sonore bien connu de défilés de mode, de Gaultier, Versace. On peut voir d'ailleurs des images des répétitions, là, s'il vous plaît. Voilà, donc ça se passe... Ça c'est Polignac, Edmond de Polignac. Et donc là, c'est des répétitions avant l'enregistrement, c'est ça? Ou c'est pendant l'enregistrement? C'est pendant l'enregistrement. Et là, on voit Simon Cloquet, qui est master à la Juilliard School de New York.
Et Non, en même temps, c'est vraiment un disque de relaxation un peu. ouais. Ça peut aussi, non mais c'est vrai, c'est un peu... il y a une tendance actuellement dans la musique synthétique aussi à faire des disques de méditation, de relaxation, presque New Age. Alors... Voilà, c'est un peu New Age, c'est vrai. Mais c'est un peu aussi un peu comme de la musique de film. Mais tout ça avec, à la base, des airs, des mélodies composées à la fin du 19e siècle. On peut pleurer chez soi en écoutant ce disque, dans son bain, telle Ariane dans Belle du Seigneur, voilà. Et méditer entre deux bains moussants. Voilà. Très bien, Quelque chose bon. comme ça. Que c'est très vendeur. C'est extrêmement... C'est mon côté publicitaire qui ressort, là. Voilà. Bien. Alors, vous savez que dans cette émission, nous recevons de temps en temps des personnages un peu étranges et vous avez passé 18 ans au Mexique et donc on s'est dit qu'il fallait vous interroger sur vos connaissances de ce beau pays qu'est le Mexique, en compagnie d'un individu qui vit dans une cave et qui se nomme Damien Bézé. Damien Bézé. S'il vous plaît, je vous demande de vous calmer. Arrêtez d'applaudir, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, arrêtez d'applaudir. Non, arrêtez. Voilà. Non. Mais c'est un Mexicain Non, en fait, c'est un déséquilibré. C'est un déséquilibré. Il ne faut pas faire trop de bruit, s'il vous plaît. Je demande au public de se calmer parce que il vit dans une cave, il est un petit peu seul, il n'a pas fait l'amour depuis 27 ans. Et évidemment, si on fait trop de bruit, ça l'énerve. Et il faut lui dire que son zipper n'est pas... N'est pas fermé, oui. Ça doit être volontaire, probablement. Bien. Donc, il s'appelle Damien Bézé. Ariel, je vais vous poser des questions à choix multiples sur le Mexique. Et à chaque bonne réponse, tout ira bien. En revanche, vous m'écoutez pas, Ariel. Non, mais est-ce qu'on l'invite à s'asseoir, boire un verre d'eau? Non, mais... Faites attention, Ariel. Faites attention. Non. Il faut que je vous explique quelque chose. Voilà. Je vais vous poser des questions, Ariel. Oui, d'accord. Je vais vous poser des questions. Et à chaque question, si vous répondez bien, tout va bien. Si vous répondez mal, les infirmiers lâchent 1 mètre de corde. Vous comprenez? Bien. Alors attention, première question. À partir de quoi fabrique-t-on la tequila? Alors, à partir... Attendez, il y a 3 réponses. Oui, mais je les connais. C'est à partir de feuilles d'agave. Ben, tout à fait, c'est la bonne réponse, donc ça va, ça va, c'est bon? Ça va, non, pas baiser, pas tout de suite. Bien. Vous maintenez, monsieur, hein? Bien, deuxième réponse. Deuxième question. Deuxième question. D'accord. Qui ne ressemble pas du tout à un Mexicain parmi ces 3 personnes? Jean-Pierre Raffarin, Dave, Guy Forget. Lequel des 3 ne ressemble pas du tout à un Mexicain? Dave. Dave, c'est une mauvaise réponse parce qu'il a des origines mexicaines et son vrai nom c'est Dave Del Rancho. Non, vous lâchez 1 mètre de corde. Lâchez 1 mètre de corde. Allez-y. Ah non, faut retourner vous asseoir là, sinon. Attendez. Bien. Non. Oui, rapprochez-vous de moi. Très bien. Troisième question, Ariel. Que se passe-t-il si on ne termine pas son faritas au poulet? Qu'est-ce qui se passe si on ne termine pas son faritas au poulet au Mexique? Est-ce qu'on passe sur la chaise électrique? Est-ce que votre compte en banque est débité automatiquement de 5000 pesos? Ou bien est-ce qu'un sorcier vous transforme en Christine Bravo? Attention, répondez bien, sinon on lâche 1 mètre de corde. Hein. Répétez, non, lâche pas. Alors, que se passe-t-il si on ne termine pas son faritas au poulet? Si on ne finit pas son faritas au poulet? On va en prison, allez. Non, c'est une mauvaise réponse. Non. Alors les infirmiers, vous lâchez 1 mètre de corde. Vous la rebêtez avec les deux. Non, vous approchez pas de lui. Il est violent, franchement. Vous approchez pas. Vous approchez pas trop. Dernière question, Ariel. Bon, alors attendez. Prenez le fauteuil, mettez-le là. Bien. Quelles sont les couleurs du drapeau mexicain? Attention, je vous rappelle qu'on lâche 1 mètre de corde. Hein. Les couleurs du drapeau mexicain. Est-ce que c'est vert, blanc et rouge? Est-ce que c'est fuchsia à pois vert avec un petit cœur mauve? Ou est-ce que